recevons maintenant Mathieu Driol, responsable trading action chez Day. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour Mathieu. Bonjour Alors, on va parler un peu des indices en introduction parce que, eh bien, on a hier notamment les indices européens, notamment le CAC 40, qui sont restés vraiment à l'équilibre atone, on va dire. Pas d'Amérique, pas de mouvement. Voilà. Et puis surtout, il y a les yeux rivés sur l'Eurogroupe. Et aujourd'hui, ça y est, on a vu cet échec, en tout cas, premier échec de l'Eurogroupe. Sur le dossier grec, il devrait y avoir un petit peu plus de mouvement, de volatilité sûrement aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qui se dessine ce matin avec quelque chose qui, moi, me déplaît toujours très fortement dans configuration graphique, bien sûr. C'est l'ouverture d'un gap baissier tout en haut d'une tendance haussière. Ça peut très bien être le point de démarrage, vous voyez, comme ici. Un gap baissier tout en haut d'une tendance haussière, ça peut être, vous voyez, ça peut tirer. En tout cas, on se met en configuration, que ce soit sur le CAC ou sur les autres indices, on se met en configuration pour qu'il y ait un peu plus de volatilité dans les jours à venir. Reste à en savoir le sens. Si on regarde par exemple l'Eurostoxx 50, donc un bel indice avec que des grosses caps, là aussi, on est sorti par le haut d'une conso, marque un nouveau sommet. On est en train de réintégrer cette conso avec un petit gap haussier et donc la séance d'aujourd'hui va être particulièrement importante pour le futur, entre guillemets. Quand je dis le futur, 4-5 prochains jours. Donc vous pensez que là on pourrait avoir un décrochage des indices? C'est possible en tout cas, il va falloir surveiller vraiment le comportement aujourd'hui, par exemple de l'Eurostoxx à proximité ici de 33,70, le milieu de la consolidation. Si on réintègre le milieu d'une consolidation, graphiquement c'est quelque chose qui est moche, vraiment moche. Voilà. Ça peut générer un mouvement baissier rapide, notamment sur certains titres qui sont particulièrement surachetés et tendus. Ça, on peut le voir graphiquement par la formation de divergences baissières. Petit cours de divergence pour nos auditeurs. Divergence baissière, c'est lorsque votre valeur fait des nouveaux plus hauts, alors que votre indicateur, lui, fait des plus hauts qui descendent, alors que les cours, les plus hauts, montent. Cette divergence indique quoi? Un très net ralentissement de la puissance directionnelle de la valeur qui se traduit généralement par un décrochage rapide et brutal. Moi, les décrochages rapides et brutaux, j'adore parce que ça permet d'être en position très peu de temps pour un gain significatif. Le seul tout petit problème de cette situation, c'est qu'on se met en phase de tendances fortes. Mécaniquement, on est obligé de se mettre en phase de tendances qui sont puissantes et donc ça marche pas à tous les coups. Voilà. Alors donc, on investit où, professeur? Pour moi, ça dépend de votre horizon de temps. Si vous êtes sur un horizon de temps intraday, 3-4 prochains jours, pour l'instant, j'ai plutôt une vision short, donc, mais très court terme. Si on est plus sur, on va dire, du swing, des choses comme ça, il va falloir profiter de cette correction pour se repositionner à l'achat. Alors le problème de ce genre de configuration, comme vous le dites, c'est que vous vous mettez contre la tendance. Oui. Donc ça va être, la problématique va se positionner dans le sens où quand est-ce qu'on sort en fait, quand est-ce qu'on sort de la position? On est obligé de, comme on est vraiment dans une logique intraday, on ne peut pas se permettre de ne pas surveiller ses positions. Donc on fait de l'intraday déjà? Là, sur ce type de configuration, oui, c'est de l'intraday parce que la vitesse théorique que l'on est censé avoir après des configurations comme celle-ci, en fait, on va faire en intraday des mouvements daily. C'est-à-dire qu'au lieu de bouger de 1 à 1,5, on va peut-être baisser de 3-4, qui est habituellement des mouvements qu'on va faire sur 2-3 jours. Là, on va les faire sur 4-5 heures. Donc mécaniquement, on est obligé de surveiller ces positions un petit peu comme le lait sur le feu. Alors, quelle position peut-on prendre? Alors, vous avez des recommandations aujourd'hui? Par exemple, donc BASF, moi, c'est ce type de divergence avec toujours l'ouverture de gap baissier ici, moi ce sont des configurations que j'apprécie. On a eu pour l'instant donc une première heure noire, on se reprend un petit peu, c'est une opportunité de vente, le stop il est pas très loin, il est au-dessus du dernier sommet descendant, donc au-dessus de 83,30 grosso modo. Et le target dans ce type de configuration, généralement vous en avez deux. Vous avez la première cible, on va dire graphique évidente, c'est
Un retracement par exemple, ici on voit que le 50% est particulièrement bien positionné, 75-30, et généralement vous avez une cible intermédiaire sur le dernier creux de marché, 79-50. Donc 79,50 l'objectif. Le premier objectif, oui. Sur Alors, BASF. D'autres recommandations? Par exemple, on a Allianz, donc assurance, titre qui, lui, ce matin, hier, entre guillemets, a déjà commencé à décrocher dans le cadre d'une figure de retournement, une sorte de large tête-épaule, épaule, tête, épaule, gap baissier à la rupture de la ligne de coup. Donc a priori j'ai tout ce qu'il me faut pour prendre une position short, sauf le timing. Idéalement il faut attendre un petit pullback vers 145-50 grosso modo. Stop au-dessus de la deuxième épaule, donc au-dessus de 140, ça va me faire 149,80, quelque chose comme ça. Et l'objectif? Alors l'objectif grosso modo c'est le support majeur 139,10. Là aussi ce sont des trades qui peuvent être dans l'absolu très courts, 2-3 jours maximum. Après vous voyez par exemple 139,10 ça va être un point qui graphiquement, théoriquement on est censé racheter. Donc un intraday sur 3 jours je vends, mais peut-être à 4-5 jours je vais peut-être repasser à l'achat. Une question sur le stop, puisqu'on voit qu'on a des gaps baissiers sur chacune des valeurs. Pourquoi ne pas mettre un stop justement à l'ouverture du gap plutôt, donc un stop un peu plus serré? Parce que trop serré un stop, si on fait un pullback avec un petit peu de vol, on peut être stoppé alors que graphiquement vous n'avez pas d'invalidation. D'accord, donc vous préférez mettre le stop au niveau de l'épaule. Je veux faire concorder mon stop avec l'invalidation de mon scénario. C'est toujours ça qui est important, parce que si par exemple on se fait stopper sur une petite mèche, un coup de volatilité, etc., mais que dans le fond, au final, la configuration graphique, elle n'a pas tellement changé, et qu'après on va à votre cible, non seulement vous avez tout bien vu, vous êtes bien rentré, mais pour un stop un peu trop serré, vous êtes sorti alors que vous perdez de l'argent alors que vous auriez dû en gagner. Donc je préfère... Quitte à en perdre, je préfère être sûr que tout ce que j'avais anticipé est faux. Au moins, je suis à peu près en cohérence avec moi-même et c'est beaucoup plus... Déjà, c'est pas facile, mais au moins comme ça, je suis un peu plus tranquille. Alors, c'était des recommandations donc, à la vente, donc BASF. Allianz, d'autres valeurs comme ça, toujours dans la même veine? J'ai un gros doute sur Capgemini, j'ai un risque. Alors, j'ai pas de divergence en soi, juste un MACD qui croise. Ici, j'ai par contre la formation d'un biseau ascendant. Alors un biseau ascendant, c'est une figure d'épuisement de tendance. Donc elle se situe en bout de trend. On voit le trend qui est quand même assez marqué. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que le dernier mouvement haussier, à chaque fois qu'on a fait des nouveaux sommets, ça a fait suite à des corrections et qu'en fait, on n'arrive plus à tenir. On était vraiment sur de l'inertie, mais on n'avait plus d'essence, quoi. C'est quand vous arrivez en bas de la descente, puis à un moment, vous faites un plat, puis ça s'arrête. Le problème, c'est quand ce type de configuration s'arrête, généralement, ça décroche, quoi. C'est un petit peu comme un avion, en fait. Vous arrivez, puis plus de gaz, et vous tombez, quoi. Là, c'est à peu près pareil. C'est des configurations qui sont assez rapides. On doit revenir sur 63,30, on va dire, sur horizon 2-3 jours, maximum. Jeudi, on verra où on en est. J'ai là aussi un petit gap baissier qui m'intéresse au sein de la figure. Le stop qui se situe au-dessus des sommets, donc au-dessus de 66,50. Puis cible 63,30, pareil, c'est des petits trades intraday. C'est malheureusement à peu près tout, puisque si je veux acheter, j'achète plus bas. Alors ça c'est pour donc Capgemini, vous n'avez pas donné les objectifs? 63,30. Très bien. La seule chose que je voudrais acheter en ce moment, puisque je regarde plusieurs marchés, c'est le blé américain. Non, on est sur complètement autre chose. On en a parlé d'ailleurs avec Laurent Albi hier. Je confirme tout le bien que je pense du blé américain qui nous fait deux belles choses. Ici, la formation d'une sorte de grosse tête-épaule inversée. Ici, j'ai une impulsion haussière, un biseau et une sortie haussière qui, pour moi, est très franche. Belle impulsion, compression et puis une nouvelle impulsion qui redémarre. La zone de cible de ces mouvements, vous voyez, c'est entre 555 et 575.
Donc il nous reste encore une bonne trentaine de points à prendre. Le stop, on pourrait le mettre sous 528. En tout cas, on est sur quelque chose qui montre de la force et de la reprise de tendance. Et Donc là, on achète. Donc là, on achète et on essaye de le porter un petit peu. Vous rappelez juste les niveaux d'intervention? Bah, grosso modo, soit on a un petit peu de patience et on paye 535,25, mais on n'est pas sûr de rentrer. Soit on paye maintenant. Dans tous les cas, le stop, il est grosso modo sous 528 et 555, 566, 575 sont les cibles sur le blé américain. Merci beaucoup. Mathieu Driol, donc responsable du trading action chez Day by Day. On va marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants.